pour le challenge de mars. Tous les jours, je dessine avec vous pendant 15 minutes. Aujourd'hui, j'ai choisi une pratiquante du yoga. Donc, nous allons commencer. Pour cela, nous allons dessiner une horizontale pour placer son sol. Il se trouve que là, sur cette image, la hauteur donc, qui nous mène jusqu'à son ventre, hop, donc du sol jusqu'à son ventre, est la même que de la pointe de son genou qui est de sa jambe portante jusqu'à son côté gauche. Donc pour cela, prenez votre crayon et reportez vos traits. Vous allez avoir un carré. Alors faites attention d'avoir assez de place en haut pour après faire la jambe qui elle est levée. Donc on se place dans notre carré tout simplement. Et comme d'habitude, nous allons essayer d'avoir les directions de ce corps. Alors, pour cela, nous voyons qu'au milieu, il y a en fait son ventre, qui est quelque part par là. On va avoir son bassin, qui est placé ici. On peut remarquer que son pied, vu qu'il est en fait en pointe ici, sa jambe et son genou ne sont pas à la moitié de notre hauteur. Elles sont légèrement plus hautes. C'est-à-dire, si on devait diviser en 3 cette hauteur, notre genou, il serait à peu près là. Donc, hop, on divise à peu près en 3. J'ai 2 unités ici, j'en ai une là. Pour donner une direction, je vois que le tibia ici est penché. Et je vais faire pareil là, pour tout simplement les rejoindre. Une fois que j'ai ça, je vois que tout son ventre jusqu'à ses côtes qui, elles, vont descendre, est relativement plat. Tandis que le bas, lui, il vient directement se pencher sur le côté. Il faut savoir que ici, on va chercher en fait à avoir le coude qui va être placé hop, à cette dimension-là. Donc là, on va avoir notre coude, on va avoir nos mains qui sont mises à plat. Donc là, on va légèrement vers le côté droit. Je décolle ça. Et ici, je vais avoir mon thorax. Alors, pour l'instant, je ne fais que des directions. Donc, pas la peine d'aller chercher plus loin. Où est-ce qu'est placée ma tête? Je remarque que ici, ma tête est placée par là. C'est-à-dire que là, on voit le coude. D'ailleurs, je peux peut-être le faire un tout petit peu plus haut, mon coude. Voilà. Et je vais avoir ma tête qui, elle, voilà. Donc là, je vais avoir l'intérieur de mon genou qui va être un peu plus bas. Donc là, ma tête commence un petit peu en dessous de ce trait. Et là, effectivement, c'est bien au-dessus de mon trait de pied qui va être quelque part par là. Donc là, j'ai bien ma tête qui va être placée. Dès maintenant, on va leur donner une épaisseur à tout ça. Donc tout d'abord, on voit que ici, on a quelque chose qui est plutôt fin. Là, comme je disais, ça s'élargit. Notre thorax va forcément se finir ici avant le début de la tête. Donc d'ailleurs, je vais pouvoir enlever tous les traits qui me mènent un peu trop loin. Voilà. Et venir développer cette partie-là. Ici, je vais avoir donc placé tout le haut du bras. Donc faites quelque chose quand même d'assez large. Et on va avoir l'avant du bras qui va être placé par là. On a un oiseau qui chante aujourd'hui et qui ne s'arrête pas. C'est très bien. Alors, on va faire une tête qui est beaucoup plus arrondie. On voit qu'elle est beaucoup plus mise sur l'arrière. Et la partie qui est là est beaucoup plus fine. Donc on va venir tout simplement
affiner cette partie-là. Une fois que j'ai ça, je vais venir donner une épaisseur et une intention. Là, on voit que c'est plat. Et hop, ça redescend vers mon genou. Donc, la pointe de mon genou est ici. Et là, je vais redescendre. Donc, je continue toujours à garder l'axe parallèle. Une fois que j'ai ça, je vois une légère courbe et les orteils qui sont pliés. N'oubliez pas cette idée de triangle, d'accord, qu'a le pied pour en fait dessiner le talon et après placer notre voûte plantaire. Pour le mollet, on va faire quelque chose de légèrement galbé en haut, de plus fin quand on arrive en bas. Donc là, j'ai à peu près une forme qui me donne déjà une idée de qu'est-ce que va être mon dessin à la fin. Peut-être que ça, je vais pouvoir le retoucher tout à la fin. Hop, voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est savoir où est-ce qu'elle va la jambe et dans quelle inclinaison elle est. Vous pouvez déjà remarquer que si on continue ce trait verticalement, ma jambe ne touche pas ce trait, elle est très très éloignée. Donc je ne peux pas faire quelque chose qui va être penché comme ceci. Déjà, je sais qu'elle est dans cet ordre-là à peu près d'inclinaison. Une fois que j'ai ça, je vais tout simplement prendre la largeur de ma cuisse, là, ouais, la longueur de ma cuisse plutôt, la ramener ici. Je vais faire pareil pour mon mollet. Et je vais faire pareil pour mon pied. Alors j'essaie de rajouter un petit peu les orteils qui vont manquer. Voilà. Et là, je me suis donné cette inclinaison-là. Alors, bien sûr, je me réfère toujours à ma largeur de cuisse que j'ai mis ici. Mais aussi, ce qui peut m'aider, c'est que là, on voit que ça part bien de l'entrejambe. Et que cette partie-là, donc là, on a le haut du pantalon, on va avoir hop, un léger espace. Et après, on aura l'épaisseur de la cuisse. Là, on voit que vu que la jambe est tendue, le genou est vraiment englobé en fait dans la forme. On continue, c'est relativement droit ce trait. Et là, on a toujours la voûte du haut du pied quand on tend le pied. Alors, maintenant, on va pouvoir faire donc, le creux du genou. Voilà. Et là, on va avoir donc le talon, la voûte. Donc, n'oubliez pas, c'est comme un triangle. Hein. Toujours. Le bout du pied est toujours pointu. Et notre talon paraît comme un angle droit. On va pouvoir placer maintenant la main qu'on a à l'arrière. Alors, sa tête, je vais juste la rétrécir un petit peu. N'oubliez pas que la tête, c'est la moitié du thorax. Donc si je prends ma moitié de thorax, oui, effectivement, je l'ai fait un peu grande. Donc on n'est pas obligé d'avoir bon partout dès le début. D'accord? Petit à petit, vous allez voir des choses apparaître. Le but, c'est juste de les voir. Pas la peine d'avoir bon du premier coup. On va avoir une natte qui va être quelque part par ici. Hop. Donc on fait un truc assez sommaire. Là, on va voir son nez plus tard. On voit sa main. Hop. Arrière. Qui nous mène d'ailleurs à quelque chose de beaucoup plus haut. Donc là, les mains sont à peu près, voilà, un tout petit peu plus petits que les avant-bras. Donc, je prends un petit peu plus petit que mon avant-bras, je le mets dans ma main et là, je vois qu'il me manquait voilà, une longueur. Les mains et les pieds sont quand même assez grands et souvent, on a envie de les dessiner en tout petit. Donc, bien prendre son temps pour ça. Une fois que nous avons tout ça, je vais revérifier mes largeurs. J'ai encore 5 minutes, donc je vais profiter de ça.
Je vois que cette partie-là est censée être beaucoup plus plate. Et ça, plus arrondi. Voilà. Toc. Ok. Cette partie-là, je la ferai bien un petit peu plus large de naissance. Pareil pour ça. Gommez tous les traits qui ne vous semblent pas utiles. Maintenant que vous avez tout votre personnage qui est dessiné, alors, avec le stylo, nous allons venir donc repasser sur les contours et faire les ombres et les lumières. Essayez de mettre le maximum d'informations que vous n'avez pas encore mis. Donc là, on voit quelque chose d'assez arrondi. Hop. Là, en fait, je vois donc cette partie-là de la main. Je vais avoir les doigts. Là, je vois un doigt qui est plus petit que les autres. Donc tout pareil. Là, en plus, on va avoir le pouce sur la main arrière. On va avoir l'oreille aussi, même si on est totalement dans l'ombre, l'oreille est quelque part par là. Le pantalon est un petit peu plus haut et on voit que l'arrondi est plus de ce sens-là. Ici, on voit quelques petits plis. Là, sa fesse. Ici, la cuisse. On va forcément voir des plis ici liés aux vêtements. Alors là, on ne voit pas dans quel sens il est, donc je le fais comme ça. Essayez de voir vraiment où sont placées les formes, même si elles sont toutes petites. Et hop, les muscles. On voit que là, il y a une grande zone lumineuse. Chaque fois que j'accentue le talon, mais non. Voilà. Là, on a vraiment une voûte. Alors, peut-être que j'accentue un peu, mais c'est un peu l'idée du pied. Et après, bien sûr, nous pouvons commencer à colorier comme on fait d'habitude. Donc là, en fait, on voit qu'on est en contre-jour. Donc on va avoir quelques lumières, mais...
Là, on voit qu'il y a une lumière ici que je ne vais pas toucher. Hop. Vous pouvez faire les hachures, pas dans le même sens. Juste pour voir ce que ça fait, est-ce que ça donne une intention de là où on est, une forme, une idée. Pas la peine d'être très regardant sur le style de hachure, hein, comme vous pouvez voir. Vu que l'idée c'est de faire ça en 15 minutes. Donc j'ai mes orteils qui sont lumineux, donc je m'en occupe pas. Pareil au niveau des mains, je vais avoir que cette partie-là qui va être dans l'ombre. J'ai cette partie-là qui va être lumineuse, tout le reste, je suis dans l'ombre. Pour les cheveux, je vais tout simplement suivre les formes de mes contours. Et le t-shirt, pareil, on voit que ici il y a un petit peu de lumière et tout le reste, on est dans le noir. Voilà, pour aujourd'hui c'est fini.